Ricardo Paollosa, lui aussi est arrivé très jeune aux États-Unis. Il n'avait que 6 ans. Dans son Amérique à lui, il y a toujours un air de Cuba. Sa plume inlassablement nous parle de son île natale. Et puis les murs de sa maison ont les couleurs de la Havane. Ricardo, vous êtes un poète, vous avez été nommé plusieurs fois au prix Pulitzer, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il raconte, vos poèmes? Est-ce qu'il parle de Cuba? Oui, pour certains. Et également dans mon livre, sorti en 1993. C'était la première fois que j'écrivais sur Cuba de manière aussi poussée, sur ce que ce pays représentait et représente encore pour moi. Est-ce que ça reste une blessure, l'exil, même quand on a quitté sa terre natale très jeune, comme c'est votre cas? Oui, bien sûr. Et surtout en tant qu'artiste, si vous êtes un écrivain, un peintre, un musicien, dans ces cas-là, vous êtes en lien avec non pas juste un lieu, mais avec ce qu'il y a d'immortel là-bas. J'aime vivre aux États-Unis et je voyage partout dans le monde, mais un jour, j'aimerais visiter un Cuba libre. Qu'est-ce que vous espérez de l'ouverture? J'ai très peu d'attentes en termes de liberté pour les Cubains. Le gouvernement cubain est une dictature. Et les dictatures ne changent pas. Elles ne se disent pas « Tiens, il est temps de changer ». Non. Ricardo est un grand collectionneur d'art. Au début, il n'achetait que des œuvres cubaines. Il a fini par élargir son horizon. Mais son regard reste tourné vers l'Amérique latine. Ça, c'est étrange. On dirait qu'il y a une porte découpée ou une fenêtre. Oui, effectivement. C'est une porte et une fenêtre, puisque la matière est une toile de tente qu'on a étirée. Et dessus, on voit un crâne de mouton. C'est un élément très important, souvent utilisé dans les rituels afro-cubains. Il y a beaucoup d'artistes ici qui sont aujourd'hui exposés dans les musées. Alors voyons voir. Olga de Amaral de Colombie. Cet artiste-là est devenu très connu. Il expose dans les musées. Oui, José Bedia est très connu. Il a quitté Cuba dans les années 90, quand beaucoup d'artistes ont obtenu l'autorisation de partir. Il est très connu pour la manière dont il combine l'esthétique contemporaine et la tradition tribale. Et lui, c'est Juan José Molina de Colombie. Ça, c'est un peu torturé, un peu tourmenté. Hein? Alors oui, celui-là est un peu menaçant. C'est une œuvre d'Alejandro Mendoza, un artiste cubain, et c'est un crucifix, un peu étrange, et on dirait qu'il va nous attaquer. Quelle est pour vous l'influence des exilés cubains qui ont fui le régime, comme vous, en 1959, sur la scène artistique de Miami? Leur exil, et en particulier leur expérience cubaine, a introduit une dimension épique dans une Amérique qui n'est plus habituée à cela. C'est ça que Miami représente pour moi. Et c'est pour ça que j'habite ici. Ici, vous vous trouvez dans une arche de Noé qui transporte l'art et la culture d'Amérique latine. Et c'est ce que j'essaye de préserver. C'est le meilleur de notre tradition qui est souvent mis de côté ou oublié. La tradition du dimanche chez Ricardo, c'est les amis. Cubains, bien sûr. Et on refait le monde autour d'un bon rhum dans les volutes de cigares. Alors vous, Carlos, vous êtes photographe et vous photographiez tous ces exilés cubains, des artistes qui sont venus vivre ici aux États-Unis. Oui, c'est ça. J'ai suivi ce groupe d'artistes cubains fantastiques qui a quitté l'île pour trouver la liberté. Je me sers de leurs œuvres comme d'un décor. C'est une manière de les faire connaître aux États-Unis et dans le reste du monde. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de l'ouverture? Je suis heureux de ce qui arrive. Je sais que ça va prendre du temps avant que ça n'aboutisse, mais on a besoin de commencer quelque part, et ça, c'est un début. Serré comme un café cubain,